Salut à tous les passionnés de voitures et bienvenue dans ce deep dive conçu spécialement pour Vintage Car Chronicles. Ah, Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de la Mercedes-Benz CLK GT-R. ouais. Une voiture qui a marqué les esprits autant sur la piste que sur la route. Vous nous envoyez un tas d'articles, récits historiques et même des fiches techniques, alors préparez-vous pour une exploration en profondeur de cette légende automobile. Carrément. On va parler développement ultra rapide, victoire éclatante et même un destin tragique pour le prototype, la CLR. Ouais. Accrochez-vous, ça va te décoiffer. Ah oui, la CLK GT-R, une véritable saga automobile. Ouais, C'est incroyable de penser qu'elle est née suite à un événement inattendu, l'effondrement du championnat DTM en 1996. Mercedes-Benz se retrouve alors en quête d'un nouveau défi et se tourne vers le championnat FIA GT. c'est vrai, le DTM disparaît et hop, Mercedes se lance à l'assaut des géants comme Porsche et McLaren. Tout à fait. Mais il y a un hic, ils n'ont que 128 jours pour développer la CLK GT-R à partir de zéro. En 28 jours, c'est à peine le temps de choisir la couleur de la carrosserie, non? Absolument. C'est là que Mercedes-Benz fait preuve d'une audace incroyable pour rattraper leur retard. Ils achètent une McLaren F1 GT-R, la référence du moment, pour l'étudier en détail. Oh ouais. Imaginez démonter la voiture d'un concurrent pour en percer les secrets. Un peu d'espionnage industriel, quoi. Et ça a payé, ils ont vraiment réussi à s'inspirer de la McLaren pour la CLK GT-R. Oh que oui, d'ailleurs, malgré son nom, la CLK GT-R partage très peu de choses avec la CLK de série. D'accord. À part les phares, les feux arrière et la calandre, c'est une voiture complètement différente conçue dès le départ pour la compétition. C'est une bête de course déguisée en voiture de route. Alors, et sur la piste, elle a fait des étincelles. Dès ses débuts, en 1997, la CLK GT-R s'impose comme la voiture à battre. Waouh! Elle enchaîne les victoires avec notamment 4 doublés. Et Ben Schneider remporte même le championnat des pilotes. Imaginez une nouvelle voiture qui domine le championnat dès sa première saison. C'est impressionnant, elle était si rapide que ça. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale? La CLK GT-R était un concentré de technologie et d'innovation. Son moteur V12 développait une puissance phénoménale et son aérodynamique était ultra sophistiquée. Elle était aussi très légère grâce à l'utilisation massive de la fibre de carbone. D'accord, donc une voiture puissante, légère et aérodynamique, la recette parfaite pour la victoire, mais ils ne sont pas arrêtés, là n'est-ce pas? Non, Mercedes a continué à développer la CLK GT-R pour la saison 1988. exactement. Ils ont créé la CLK LM, une version encore plus extrême spécialement conçue pour les 24 heures du Mans. Oui. Elle était encore plus légère et plus puissante que la CLK GT-R, avec un objectif clair, la victoire au Mans. Ah oui, la CLK LM. Une voiture mythique, mais malheureusement son histoire s'est terminée en tragédie. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré tout le talent des ingénieurs et la puissance de la voiture, la CLK LM a été victime de problèmes mécaniques qui l'ont empêché de terminer la course. Une énorme déception pour Mercedes-Benz, qui avait mis toutes ses forces dans ce projet. Une fin amère pour une voiture qui avait un potentiel incroyable. Mais on ne peut pas parler de la CLK GT-R sans évoquer la fameuse trace en version, la version homologuée pour la route. Là, on entre dans le domaine de l'exceptionnel, non? Absolument. Pour pouvoir engager la CLK GT-R en compétition, Mercedes-Benz devait produire un certain nombre d'exemplaires homologués pour la route. Oui. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié. On parle d'une voiture de course avec juste ce qu'il faut de confort pour pouvoir rouler sur la route. Non, c'est ça la stress inversion. Exactement. La Stress en version était dotée d'un habitacle plus confortable que la version de course, avec des sièges en cuir et quelques équipements supplémentaires. Ouais. Mais pour le reste, c'était la même bête de course avec un moteur V12 de plus de 600 chevaux. Incroyable, imaginez rouler sur route ouverte avec une telle puissance. Et en plus, la Strass Inversion est entrée dans le livre Guinness des records comme la voiture de série la plus chère du monde. À l'époque, on parle de quel prix au juste? Son prix dépassait le million de dollars, une somme astronomique, même pour une supercar. Ce qui la rendait encore plus exclusive, encore plus désirable. Une voiture de rêve réservée à une poignée de privilégiés. Mais avant de s'emballer trop vite, on doit aborder le chapitre sombre de cette histoire, la CLR. Ah oui, la CLR, après l'annulation de la catégorie GT1 Mercedes-Benz, se tourne vers la catégorie Le Mans Grand Touring Prototype et développe la CLR. Ok. Une voiture encore plus radicale conçue uniquement pour le Mans, sans aucune contrainte d'homologation. Oui, Mais c'est là que les choses tournent mal. on peut dire que ça a été un véritable désastre. Non, les images des accidents de la CLR au Mans sont restées gravées dans les mémoires. Oui, c'est un épisode tragique lors des 24 heures du Mans 1999. Mark Webber est victime de 2 accidents spectaculaires lors des essais qualificatifs. Puis pendant la course, Peter Dombrek subit un accident encore plus terrible, sa voiture s'envolant littéralement après avoir décollé sur une bosse. Un moment terrifiant qui a mis fin à l'aventure de la CLR au Mans. Des accidents qui ont mis en lumière des problèmes aérodynamiques importants sur la CLR.
Mercedes-Benz a dû retirer ses voitures de la compétition et a pris la décision difficile de se retirer des courses d'endurance. Un coup dur pour Mercedes-Benz qui avait pourtant investi énormément dans ce projet, mais malgré cet échec, l'histoire de la CLK GT-R reste une véritable légende. Absolument. On a déjà beaucoup parlé de la voiture en elle-même, mais j'aimerais qu'on creuse un peu plus le contexte de sa création. Vous avez mentionné que l'effondrement du DTM a poussé Mercedes vers le championnat FIA GT. Pouvez-vous nous expliquer un peu mieux ce qui s'est passé? Bien sûr, le DTM, c'était le championnat allemand de voitures de tourisme très populaire en Allemagne. Mercedes-Benz y était très impliqué et remportait de nombreuses victoires, mais en 1996, le championnat s'effondre pour des raisons financières et politiques. Mercedes se retrouve alors sans programme de course majeure. Et le championnat FIA GT devient la solution de repli idéale. Exactement. Le championnat FIA GT était un championnat international plus prestigieux que le DTM et qui attirait les plus grands constructeurs mondiaux. C'était l'occasion pour Mercedes de se mesurer au meilleur et de démontrer son savoir-faire au niveau mondial. Et quelle meilleure façon de le faire qu'avec une voiture aussi radicale que la CLK GT-R, c'est un pari risqué, mais qui a finalement payé. En parlant de risque, la décision d'acheter une McLaren F1 GT-R pour l'étudier, c'était assez osé. Donc qu'est-ce qui a motivé ce choix? Mercedes était conscient du retard qu'ils avaient à rattraper. La McLaren F1 GT-R était la référence absolue à l'époque, la voiture à battre. En l'analysant en détail, ils espéraient comprendre les secrets de la performance et s'en inspirer pour la CLK GT-R. Une sorte de raccourci technologique en quelque sorte, et on peut dire qu'ils ont bien appris de la McLaren. La CLK GT-R a non seulement égalé la F1 GT-R, mais l'a même surpassée en termes de performance. Absolument, la CLK GT-R était un concentré de technologie et d'innovation. Oui. On y retrouvait des solutions techniques inédites, inspirées en partie de la McLaren, mais aussi développées en interne par les ingénieurs de Mercedes-Benz. C'est fascinant de voir comment cette voiture est née d'un mélange d'audace, d'inspiration et d'ingénierie de pointe, et ce n'est que le début de notre exploration. Restez avec nous pour la suite de ce deep dive où on va plonger encore plus profondément dans l'histoire de la CLK GT-R, de ses victoires sur la piste à sa transformation en voiture de route ultra exclusive. Reprenons notre exploration de la CLK GT-R. On a vu sa naissance fulgurante, ses triomphes sur circuit et même la flamboyante Strasse en version. Maintenant, penchons-nous sur son héritage qu'a-t-elle apporté au monde automobile. Et c'est une excellente question. Je dirais que la CLK GT-R a laissé une empreinte profonde à plusieurs niveaux. D'abord, elle a prouvé l'expertise de Mercedes-Benz et d'AMG dans le domaine des voitures de sport. Tout à fait. Avant la CLK GT-R, Mercedes-Benz était surtout connue pour ses berlines de luxe et ses voitures de grand tourisme. La CLK GT-R a montré qu'il pouvait aussi créer des machines de course ultra performantes capables de rivaliser avec les meilleurs au monde. Elle a un peu dépoussiéré l'image de Mercedes, non soudain, ils étaient perçus comme sportifs avant-gardistes exclusifs. Absolument, la CLK GT-R a attiré une nouvelle clientèle plus jeune, plus passionnée pour la performance, et ça s'est traduit par des ventes records pour les modèles AMG qui ont bénéficié de l'aura de la CLK GT-R. C'est comme si la CLK GT-R avait propulsé AMG au rang de constructeur de supercars à part entière, à même niveau que Porsche ou Ferrari. On peut dire qu'elle a été un véritable catalyseur pour AMG. Précisément. Mais au-delà de l'image de marque, la CLK GT-R a aussi eu un impact sur le développement technologique. Sa conception et sa construction ont repoussé les limites de l'ingénierie automobile. Ah oui, parlons-en de la technologie. On a évoqué la fibre de carbone, la légèreté, l'aérodynamique. La CLK GT-R a servi de laboratoire d'innovation pour Mercedes, non? Tout à fait. La CLK GT-R était un véritable banc d'essai pour des technologies qui ont ensuite été intégrées dans les modèles de série, améliorant la performance, la sécurité et l'efficacité des Mercedes. Par exemple, l'utilisation de la fibre de carbone dans les classes S et SL, ou encore l'intégration de systèmes aérodynamiques actifs sur certains modèles AMG. C'est l'héritage direct de la CLK GT-R. Exactement. La CLK GT-R a permis de démocratiser des technologies initialement réservées à la compétition, et cet héritage se poursuit aujourd'hui avec les modèles Mercedes AMG les plus récents, qui bénéficient des avancées réalisées grâce à la CLK GT-R. C'est incroyable de voir comment une voiture de course aussi exclusive a pu avoir un impact aussi important sur toute l'industrie automobile. Absolument. Mais la CLK GT-R n'a pas seulement influencé les voitures de série, elle a aussi inspiré toute une génération de designers et d'ingénieurs automobiles. Ah oui, ces lignes fluides et agressives, cette allure imposante, cette technologie de pointe, la CLK GT-R a fait rêver des millions de passionnés. Et cette fascination a donné naissance à de nombreuses vocations. Des jeunes designers et ingénieurs ont été inspirés par la CLK GT-R et ont choisi de faire carrière dans l'automobile avec l'ambition de créer des voitures aussi exceptionnelles. On peut dire que la CLK GT-R a contribué à former une nouvelle génération de talents qui perpétue aujourd'hui son héritage. Mais au-delà de l'industrie, elle a aussi marqué la culture populaire. Tout à fait. La CLK GT-R est devenue une icône, un symbole de performance et d'exclusivité. On la retrouve dans les jeux vidéo, les films, les magazines, elle est partout. C'est vrai, elle est même sur des posters dans les chambres d'ados. La CLK GT-R
a dépassé le cadre de l'automobile pour devenir un véritable phénomène culturel. Elle est associée à la vitesse, au luxe, au succès des valeurs universelles. Absolument. La CLK GTR fait rêver, elle suscite l'admiration et l'envie, et cette aura mythique contribue à entretenir sa légende même des années après sa disparition des circuits. On a beaucoup parlé de son succès sur la piste et de son influence, mais il y a aussi des ombres au tableau, notamment avec la CLR. Est-ce que Mercedes-Benz a tiré des leçons de cet échec? Oui, absolument. Les accidents de la CLR ont été un choc pour Mercedes-Benz, mais ils ont aussi été une leçon importante. Ils ont mis en lumière l'importance de la sécurité, même dans la quête de la performance extrême. Donc on peut dire que la CLR, malgré son destin tragique, a contribué à améliorer la sécurité des voitures de course. Tout à fait. Mercedes-Benz a analysé en détail les causes des accidents de la CLR et a mis en place des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Ils ont notamment amélioré les procédures de test et de développement et ont renforcé la collaboration avec les pilotes pour mieux comprendre leurs besoins en matière de sécurité. C'est rassurant de savoir que Mercedes-Benz a su tirer les leçons de cet épisode douloureux. Et pour en revenir à la CLK GTR, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été un succès commercial? Pas vraiment. En tout cas, pas au début, la Straton version, avec son prix exorbitant et son caractère radical, n'a pas attiré les foules. Mercedes-Benz a eu du mal à vendre les 25 exemplaires nécessaires à l'homologation. C'est vrai que c'est une voiture extrême, pas vraiment faite pour aller faire les courses au supermarché. Exactement, mais avec le temps, la CLK GTR est devenue une voiture de collection très recherchée, sa rareté, son histoire, ses performances exceptionnelles. Tout cela en fait un objet de désir pour les collectionneurs les plus fortunés. Aujourd'hui, les quelques exemplaires de la Straton version s'échangent à des prix astronomiques, plusieurs millions d'euros, c'est incroyable. C'est la loi du marché. La CLK GTR est une voiture unique, une pièce d'histoire automobile. Et sa valeur ne cesse d'augmenter. C'est un investissement sûr pour les collectionneurs qui peuvent se le permettre. Et c'est fascinant de voir comment une voiture conçue pour la compétition est devenue un objet de collection aussi prisé. C'est une belle revanche pour la CLK GTR. Il n'a pas connu le succès commercial et se comptait à ses débuts. Absolument, la CLK GTR est un exemple parfait de la façon dont une voiture de course peut devenir une légende, un symbole d'une époque, et un investissement précieux, elle a tout pour plaire la performance, l'exclusivité, l'histoire, et un design qui ne laisse personne indifférent. Parlons-en du design, on a évoqué son côté radical, qui divise les opinions. Certains la trouvent sublime, d'autres la trouvent laide. Comment expliquer ces réactions aussi contrastées? Le design de la CLK GTR est effectivement très particulier. Il ne correspond pas au canon esthétique traditionnel. Il est dicté par la fonction, par la performance. Chaque élément de la carrosserie a une fonction aérodynamique précise. Et cela donne à la voiture un aspect brut, angulaire, presque brutal. C'est vrai qu'elle n'a rien de la douceur et de l'élégance des GT classiques. Elle est agressive, imposante, elle a une présence incroyable. Exactement. Et c'est ce qui la rend si fascinante. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle s'assume pleinement et c'est cette authenticité qui séduit les passionnés. Ceux qui l'aiment la voient comme une œuvre d'art, une expression de la performance. Pure, ceux qui la détestent la trouvent trop radicale, trop brute, mais une chose est sûre, elle ne laisse personne indifférent. Tout à fait. La CLK GTR est une voiture qui provoque des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'est peut-être ce qui fait d'elle une voiture aussi mythique. Elle ne se contente pas d'exister. Elle marque les esprits. On a abordé de nombreux aspects de la CLK GTR, de sa genèse à son héritage, en passant par ses triomphes et ses déboires. Mais il reste encore un chapitre à explorer son avenir. Quelle est la place de la CLK GTR dans le monde des voitures de collection aujourd'hui? Et quel est son avenir? Oui, elle a une place vraiment unique, la CLK GTR, dans le monde des voitures de collection aujourd'hui. C'est devenu un vrai trésor, quoi. Ouais. Une pièce de musée roulante. On a parlé des prix astronomiques qu'elle atteint aux enchères, mais au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce qui fascine autant les collectionneurs? Bonne question. Je pense que pour eux, la CLK GTR représente bien plus qu'une simple voiture. C'est un morceau d'histoire, un symbole d'une époque révolue, l'âge d'or des supercars. Ouais. Une époque où les constructeurs repoussaient sans cesse les limites de la performance du design et de l'exclusivité. Une époque où les voitures étaient conçues avec passion, sans les contraintes des normes modernes, comme une œuvre d'art en quelque sorte. Exactement. La CLK GTR est un témoignage de cette liberté créative, de cette quête de la performance sans compromis. C'est ce qui la rend si spéciale aux yeux des collectionneurs. Et malgré les années qui passent, elle continue de fasciner, de susciter l'admiration et l'envie. Est-ce qu'on peut imaginer que Mercedes-Benz crée un jour une nouvelle supercar inspirée de la CLK GTR, une sorte d'héritière moderne? Ce serait un rêve pour beaucoup d'entre nous. Ah ouais? Et ce n'est pas impossible. On voit de plus en plus de constructeurs revisiter leurs modèles emblématiques du passé en les adaptant aux technologies modernes. Imaginez une CLK GTR du XXIe siècle avec une motorisation hybride, des matériaux encore plus légers, une aérodynamique encore plus poussée. Ce serait une voiture exceptionnelle, mais en attendant, laissons-nous porter par l'histoire de la CLK GTR, une voiture qui a marqué son époque
et qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive au cœur de la légende de la Mercedes-Benz CLK GTR. J'espère que vous avez apprécié cette exploration. Et n'oubliez pas de nous retrouver demain pour un nouvel épisode de Vintage Car Chronicles. D'ici, bonne route et à bientôt.